Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va faire un petit tour d'horizon sur EasyBooking. Alors EasyBooking c'est quoi? C'est un module, un plugin qu'on va rajouter à notre site WordPress qui tourne déjà sur du WooCommerce. Donc il y a déjà le WooCommerce de valider, donc qui nous permet de transformer notre site WordPress en e-commerce. Et en plus de ça, on va transformer ce site e-commerce en site de réservation en ligne. Donc hyper pratique pour tout ce qui est hôtel, ou si vous proposez des services avec des séances par exemple, je ne sais pas, ça peut être intéressant. L'idée ici, donc, c'est de comprendre comment fonctionne ce module, comment on le paramètre et surtout comment on va s'en servir sur ces différentes vidéos. Voilà, je vais essayer de faire trois petites vidéos. Il faut savoir qu'EasyBooking, c'est pas un module gratuit. Alors, on a une version gratuite, on a une version payante. Je vous conseille quand même la version payante, surtout si vous faites quelque chose d'assez professionnel. Il y a 80 € en une fois pour un site, ce qui est pas très cher, ce qui n'est pas cher du tout pour les services qu'ils proposent et notamment par rapport à ses concurrents. Je pense à la version Booking de WooCommerce qui est à 250 € par an. Là, on est à 80 € à vie, donc c'est quand même pas négligeable. Euh, il va nous permettre de faire plusieurs choses. Donc, en fait, d'avoir la possibilité sur nos pages produits, donc sur un produit de notre site, de sélectionner des dates, des disponibilités, donc des créneaux soit par date, soit par heure. Ça peut être cool. Euh, Également de faire des remises et d'avoir aussi tout ce système de gestion de stock. Par exemple, si vous avez un hôtel avec différentes chambres, de pouvoir gérer ces stocks-là. Et lui va prendre ça directement en compte depuis son calendrier. On a aussi la possibilité sur la version payante d'avoir de la gestion de tarifs. Si par exemple en étant à la montagne au ski, vous faites un petit peu plus cher en février, là-dessus vous pouvez faire une tranche horaire, des tranches par période de prix. Donc voilà, plutôt complet, plutôt facile à utiliser. L'installation est hyper simple. Vous retrouvez le plugin sur le store de WordPress. Donc vous pouvez juste aller dans Extension, Ajouter, taper Easy Booking, l'installer, l'activer. Et ensuite, pour ceux qui ont la version payante, là c'est la version payante qu'on va regarder. Vous pouvez aller directement sur leur site, télécharger la clé de payer et télécharger la clé de licence. Et ensuite, dans la Pro version ici, vous avez un encart où vous rentrez votre licence et c'est fait. Très simple et vous avez directement toutes les fonctionnalités. Là, on est donc du coup sur le module dans les paramètres. On va regarder un petit peu dans cette vidéo l'ensemble des paramètres qu'on peut avoir sur EasyBooking. Donc ici, on met All Bookable, c'est quoi? C'est la case à cocher pour dire que tous nos produits peuvent être bookable, réservables. Je vous conseille de la laisser activée, comme ça vous êtes sûr que quand vous avez créé vos produits, on va voir comment on fait ensuite, mais vous avez cette petite case à cocher et on sait que votre produit peut être réservable. Nombre de dates. Là-dessus, c'est est-ce qu'on va demander à notre utilisateur de choisir une ou deux dates. Par exemple, ici deux dates, ça nous permet de mettre une date de départ et une date d'arrivée. J'arrive le lundi ou j'arrive le 9 septembre et je repars le 14 septembre. Là, au moins, on peut lui demander de sélectionner précisément sa date. Je vous conseille de garder ça, au moins vous savez que vous avez une entrée et une nuit. Une entrée et une sortie. On a ensuite Booking Mode qui lui nous permet de dire si on fait par jour ou par nuit. Si par exemple vous proposez des services à la journée, la nuit ne vous intéresse pas, inversement vous êtes un hôtel, vous c'est en nuit que ça compte. Voilà, ça vous permet juste de vérifier ça. La durée minimum de réservation, est-ce qu'il peut, là par exemple dans notre cas, le minimum c'est une nuit, donc il est obligé de mettre une date de départ et une date d'arrivée, mais avec un minimum de une. Si je mets plus, ça veut dire qu'il est obligé de réserver pour 2 nuits, si je mets 2 au minimum, etc., etc. Donc ça va dépendre de votre politique commerciale, de la façon dont vous voulez gérer vos réservations, etc. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité. Booking Minutes, c'est par rapport à ceux qui font des séances. Par exemple, si vous voulez réserver une séance, vous pouvez créer un produit, une séance, mettre par exemple Booking Mode Day, Number of Date 1, et dans ces cas-là, mettre une heure minimum de séance. Ça peut être intéressant. Euh, Booking Max, du coup, on l'a vu. Donc minimum, on est d'accord, maximum également. Là, il est à 0, c'est la valeur de départ, donc il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum. First available date, c'est à partir de combien de temps il peut réserver. Par exemple, si vous ne voulez pas quelqu'un qui réserve pour le jour même ou du jour au lendemain, vous pouvez mettre 1, 2 jours. Et dans ces cas-là, le calendrier, si on est aujourd'hui le 8 septembre, si je mets 2 jours, il pourra prendre une nuit qu'à partir du 10. Au moins, dans votre gestion, ça peut être intéressant.
Et la dernière case, Last Available Date, c'est jusqu'à quand il peut réserver. Là, par exemple, j'ai mis le maximum 3050 jours, donc 10 ans. Ça veut dire que le calendrier va jusqu'à 10 ans après la date du jour. Donc là, aujourd'hui, 8 septembre 2021, on arrivera au 8 septembre 2031. Donc la personne peut réserver sur cette période de temps. On pense toujours à enregistrer nos paramètres. Bien sûr, vous pouvez les remodifier autant que vous voulez, mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir gérer ces paramètres généraux. On va voir après comment ça se passe sur les autres, sur un produit particulier. J'attaque ensuite l'onglet apparence ici. Bon, très rapidement, c'est pour personnaliser votre calendrier. Quand il choisit sa date de départ, sa date d'arrivée, en fait, on va avoir un pop-up qui ressort, donc qui nous permet justement de voir ce calendrier et en gros à quoi il ressemble. Donc ils ont deux thèmes particuliers, défaut ou classique, et vous pouvez ensuite sélectionner la couleur de fond, la couleur principale et la couleur du texte, jusque-là classique. Mais au moins vous avez un calendrier qui correspond à votre charte graphique, à votre image. C'est toujours plus joli, plus sympa sur le site internet. Booking statut, c'est quoi? C'est en fait simplement chaque réservation a un état d'avancement différent. Que ce soit une qui vient d'être, par exemple, qui n'a pas encore commencé, donc elle a été payée par exemple, mais elle n'a pas commencé. Là, on est sur le statut pending. Start, c'est quand elle commence, donc c'est le jour J. En processing, donc en cours, là-dessus, ça va. Fin, c'est quand elle a été, la date est finie de réservation. Et complete, c'est quand elle a été finie et réservée, que tout est prêt. Là-dessus, je vous apprends rien. De toute façon, vous avez les détails ici. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Vous avez ici par contre les paramètres de ces statuts. Ici, moi je les ai mis automatiques. Donc c'est à chaque étape, donc c'est par date forcément, ils vont se mettre, les statuts de la commande vont se mettre à jour automatiquement, de la réservation. Donc là-dessus, vous pouvez même le faire manuellement, mais dans un souci de gestion, je pense que ce sera plus simple pour vous de les laisser en automatique. À vous de voir ce que vous préférez. Vous avez également ensuite, ici, c'est notamment le cas avec la version Pro, avec la version gratuite, en principe, vous ne pourrez pas le faire, mais la possibilité de désactiver votre boutique, par exemple, sur un modèle qui est fermé sur le mois d'automne, sur les mois d'automne, comme on est en ce moment, on a possibilité juste de désactiver cette partie réservable. En tout cas, les personnes ne peuvent pas choisir des dates, enfin, ne peuvent pas réserver et payer du coup une chambre, un service, s'il est dans cette date-là. Donc c'est plutôt bien, ça vous évite d'enlever carrément votre partie e-commerce de votre site sur ces périodes-là. Là, on rajoute juste nos plages de date. Par exemple, ici, c'est pas compliqué. Je rajoute, si ça va être juste une journée, par exemple, je veux pas qu'il commande le samedi, parce que voilà, ou sur telle date, tel jour précis, ou enfin par date range, donc sur plage de date, je dis par exemple, on est fermé du 9 septembre au 23 chaque année, et je sais que chaque année, en fait, le module va me dire, enfin, en tout cas, il va empêcher les gens de générer de la réservation sur ces périodes-là. Inversement, vous pouvez aller plus loin encore. Je ne veux pas que des réservations commencent à cette période-là ou finissent à cette période-là. Donc, franchement, pas mal. Ça peut être intéressant. Vous pouvez donc rajouter autant que vous voulez. Par exemple, voilà, je peux faire vraiment comme je veux. Et si je me suis trompé, je peux les modifier ou les supprimer. Relativement facile. Bien sûr, il faudra enregistrer vos modifications. Et pricing, ça c'est le top. C'est que vous pouvez du coup gérer également le prix de vos réservations en fonction d'une période. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure. Comme sur la disponibilité, vous allez avoir des prix qui fluctuent. Là, vous pouvez le faire facilement. Sur le même principe, je vais faire une remise ou augmenter mes prix, que ça soit en pourcentage sur un tarif fixe ou sur le coût total. J'ai juste à dire quand, et à partir de quand jusqu'à quand. Donc là, ça peut être en nombre de jours. Là-dessus, c'est pas le plus simple, c'est pas le mieux, je trouve. On va voir comment faire de différentes manières, mais on peut appliquer donc des réductions X ou Y sur des périodes données ou sur une quantité. Par exemple, au bout de 3 nuits, j'ai la quatrième offerte, et bien ça c'est possible ici.
Ceci dit, je vous le conseille pas plus que ça. On va voir justement dans une prochaine vidéo sur les produits, celle qui suit d'ailleurs, comment faire pour gérer son produit, créer un produit qui est réservable et comment on va le paramétrer justement avec nos prix. Donc voilà, vous voyez, quand même, paramétrage très simple. On a également la possibilité d'avoir les reports. Donc les reports, c'est quoi? C'est le listing de toutes vos réservations, actuelles, passées, etc. Vous pouvez les trier. Je veux juste celles qui sont en cours ou qui sont terminées. J'ai juste à cliquer sur les complètes, par exemple ici, donc celles qui sont terminées et payées, et je vais retrouver l'intégralité des commandes. Voilà, ici, donc c'est mes 3 tests ici, et je peux accéder aux commandes en question. Donc vous avez un mini historique de toutes vos commandes qui ont déjà été passées sur le site. Pareil, vous pouvez les trier par date de départ, par date d'arrivée, et vous pouvez même, plutôt cool, les exporter au format que vous voulez, justement pour gérer, si vous voulez regrouper tout ça. Pareil sur les périodes de disponibilité, donc vous pouvez vérifier les disponibilités de chaque chambre, de chaque réservation, sous forme de calendrier. Plutôt cool. Inversement, import, si par exemple, là je travaille avec mon site WordPress, mais je travaille avec Booking.com ou Agoda ou qui vous voulez, ou si vous avez des brokers, par exemple, vous pouvez aussi tout à fait facilement rajouter une réservation sur votre site. Et au moins, vous pouvez tout gérer depuis une interface. Il faudra penser à forcément créer la réservation si vous l'avez d'une source extérieure. Mais en tout cas, c'est possible. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tools, c'est simplement pour nous dire certains outils supplémentaires. Mais honnêtement, là, on a déjà fait le tour de ce qui nous concerne le plus. Mise à jour de base de données, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça, il nous fera un message, hein, s'il vous dit pensez à mettre à jour la base de données, ça se fera ici. On a déjà migré sur la version professionnelle et là, c'est pour réinitialiser les stocks. Nous, ça ne nous concerne pas. Donc, franchement, facile. Là, sur ces 3-4 onglets, on gère ça très facilement. L'installation, je ne vais pas montrer, mais voilà, comme n'importe quel module, extension, ajouter, easy booking, on installe, on active et c'est en place. Comme je vous l'ai dit, je le répète, il faut bien que WooCommerce soit déjà sur le site. Sans ça, pas de possibilité. Le tunnel de commande, Easy Booking ne le génère pas. Lui, il vous donne juste la possibilité d'avoir des produits qui sont réservables. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si besoin, je réponds à toutes vos questions.